Bon, je vais vous montrer ici comment on fait pour sécuriser vos piles. Donc, si vous avez déjà fait votre KYC, vous pouvez venir suivre l'évolution de votre KYC ici. Est-ce qu'il est vérifié? Vous allez dans Profil. Vous allez voir là, vérification KYC, c'est bon ici chez moi. Vous allez voir là, c'est vérifié. Donc, si c'est vérifié, c'est bon. Maintenant, vous devez aller dans Pi, dans le MyNet. Vous devez aller dans MyNet, voir comment se situent vos jetons. Est-ce qu'ils ont été migrés ou pas? Est-ce qu'ils sont en phase de migration? Vous devez aller regarder. Donc là, vous voyez chez moi, voilà l'état de mes jetons. Donc j'ai 228 jetons qui ont été migrés. D'accord. Donc, maintenant, quand vous voulez, par exemple, transférer, si votre KYC est déjà vérifié, vous pouvez transférer vos jetons. Et là, ça passe par Pi-Browser. Donc, vous devez vous rassurer d'avoir l'application Pi-Browser. Assurez-vous déjà d'avoir cette application Pi-Browser. Vous devez la télécharger sur Play Store et vous créez votre compte et vous gardez vos identifiants jalousement. Maintenant, retournons dans l'application Pi. Donc, une fois là, vous allez cliquer sur MyNet. Cliquez sur, qu'est-ce que je dis? Cliquez sur Pi-Browser pour créer l'application Pi-Browser parce que c'est là-bas que vos Pi seront migrés. Donc, vous cliquez sur Pi-Browser. Cliquez sur se connecter à Pi-Browser. Donc, ça va vous rediriger directement vers l'application Pi-Browser. Donc, il y a déjà un élément important que je voulais que vous remarquiez dans l'application Pi. Au niveau, quand vous voulez transférer les jetons, vous devez vous rassurer que les jetons sont transférables hein, et qu'ils ont été migrés. Donc, dans MyNet, c'est ça, vous pouvez regarder ici. Moi, par exemple, chez moi, j'ai 228 jetons migrés. Donc, c'est là dans mon MyNet et je peux les transférer à quelqu'un d'autre. Et j'ai 330 non vérifiés. Peut-être que ça sera jamais vérifié parce que mes filles n'ont pas fait leur KYC, donc c'est bloqué comme ça. Donc, on retourne dans Pi-Browser. Donc, une fois que ça vous a registré dans Pi-Browser, on a plusieurs options ici. Donc là, l'option KYC, l'option Chat, Develop, Blockchain. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est l'option Wallet. Donc, vous allez aller dans Wallet. Donc là, vous venez ici dans le cas où vos jetons ont été migrés. Donc, vous devez vous rassurer que vos jetons ont été migrés. Donc, ici, vous allez créer votre portefeuille Pi Network. Si vous n'en avez pas encore, vous allez créer. Donc là, ici, on me demande de coller ma phrase, puisque j'en ai déjà une. Et si vous n'en avez pas encore, vous pouvez la créer. Vous pouvez la créer dès maintenant. Cliquant ici. Vous pouvez créer. Ou si vous avez perdu, ou bien vous n'en avez pas, vous pouvez la créer à nouveau. Donc vous pouvez en créer une nouvelle dans le cas où vous n'aviez pas encore, n'avait pas encore été migré au moment où vous avez créé celle-là. Mais si vous avez été migré, vous devez vous débrouiller pour trouver votre phrase d'authentification. Donc, les 24 mots que vous allez obtenir ici, là, vous devez les garder précieusement. Vous devez les écrire sur un papier, les garder sur machine. Donc, je ne sais pas où vous allez garder, mais gardez-les précieusement. Donc là, moi, je vais débrouiller à l'aide de mon empreinte digitale. Donc, je clique sur le débrouillage par empreinte digitale. Donc, OK. On va patienter, il y a une mauvaise connexion. Donc, vous allez arriver ici, c'est ici, à l'intérieur, que vous allez pouvoir transférer vos Pi à quelqu'un d'autre. Donc, retournons un peu dans l'application Pi.
Donc là, je vous ai montré un peu l'état. Vous pouvez venir ici sur Checklist Mainnet. Vous allez ici voir encore de façon plus détaillée à quel niveau vous vous situez. Donc là, il y a plusieurs étapes. Chez moi, tout est vert, ça signifie que j'ai déjà validé toutes les étapes. Donc, peut-être vous pouvez encore être au niveau du résultat du KYC et les autres ne sont pas encore délivrés. Donc, vous pouvez vérifier votre situation ici. Si vous voyez que vous êtes encore en attente du KYC, vous ne pouvez pas transférer parce que c'est déjà, quand le KYC est vérifié, vous pouvez venir ici et puis attendre la migration vers le mainnet. Parce qu'après que le KYC est vérifié, la migration vers le mainnet est lancée automatiquement. Donc, et puis, je crois que là, on va attendre le déverrouillage. Ok, donc ça c'est déjà déverrouillé ici. Donc, vous voyez là, mon solde disponible ici, c'est 40 pi. Là, c'est parce que c'est ce que j'ai eu à acheter. Mais maintenant, vous pouvez transférer. Mais déjà, mes 220 pi même d'origine ne sont pas disponibles parce que je les avais verrouillés pour une période d'un an. Donc, vous pouvez avoir des jetons dans votre wallet, mais ils ne sont pas disponibles pour le moment. Parce que vous les avez verrouillés. Donc, vous devez attendre que la date limite de déverrouillage soit atteinte. On va le pouvoir en vente. D'accord? Donc là, maintenant, vous voulez, par exemple, transférer vos pi à un ami ou bien payer un service. Vous allez cliquer donc sur payer. Parce que vous créez payer, mais il y a aussi un élément important. Vous devez vous rassurer ici que vous n'êtes pas dans le testnet, que vous êtes dans le mainnet. Parce qu'il y a deux éléments. Il y a le testnet et le mainnet. Donc vous voyez là, il y a le testnet. Donc le testnet, c'est pour les pi fictifs qui n'ont pas de valeur. Donc rassurez-vous d'être ici, dans le mainnet, quand vous voulez effectuer des transactions. Ok, donc là, vous allez cliquer sur payer, demander. Donc, et puis, vous allez dire quoi? Partagez votre contact. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez recevoir. Maintenant, dans le cas où vous voulez envoyer vos pi à un ami. Donc, vous allez venir ici. Donc, l'ami va vous envoyer son adresse. En fait, cette adresse, il va la copier où? Il va la copier ici. Donc, moi, je peux cliquer là. Et puis, je copie mon adresse. Donc, vous voyez là, c'est GA truc là. Je la copie. Vous voyez, c'est la même adresse qui est ici. À l'entrée là. C'est la même ici. Donc, vous pouvez la copier directement ici. OK? Donc, une fois ici, vous cliquez sur ajouter. Ajouter. Vous mettez le nom. Peut-être vous pouvez mettre le nom de la personne. Ensuite, vous mettez son adresse. Et puis, vous ajoutez. Donc, là, je vais mettre la mienne. Et j'ajoute. Vous voulez ajouter cette adresse et ce nom au contact de votre wallet. Bon, en disant oui, ajouter. D'accord. Puis on va patienter que ça charge. Donc, ok. Donc, ça a été créé avec succès. Donc là, maintenant, vous voyez, ça a été créé. Vous pouvez effectuer des transactions. Telles que vous voyez les flèches là. Donc, là, c'est pour envoyer des pi. Donc, vous avez l'adresse. Donc, le mémo, vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est pas important. Ensuite, vous allez valider. Donc, là, vous allez mettre la quantité de pi que vous voulez transférer. Par exemple, 50 pi. Quantité de pi que vous voulez transférer. Vous pouvez mettre ça ou bien 10 pi. Ça dépend de vous. L'adresse étant déjà enregistrée. Et je vous rappelle, l'adresse, c'est l'adresse que celui à qui vous voulez transférer les pi doit vous envoyer. Donc, là, c'est facultatif. Vous mettez le montant, l'adresse, un mémo, par exemple, bonjour, c'est pas important. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer. D'accord? OK. Donc, on dit en bas, comme tous les autres blockchains publics, toutes les transactions sont visibles uniquement sur la blockchain pi. Durant le mainnet fermé, les pi ne peuvent pas être échangés contre les fiat ou d'autres crypto-monnaies.
Donc, bon là, c'est pas important. Donc là, je crois que vous avez déjà la procédure pour pouvoir transférer des PI. Donc, pour pouvoir transférer des PI, il faut vous rassurer que vos PI sont transférables. Parce qu'à mon niveau ici, vous voyez les miens, vous voyez, on dit solde verrouillé, verrouillé jusqu'au 18 janvier 2025. Donc, j'ai encore un an à patienter avant de pouvoir débloquer mes PI. Donc, ça peut aussi être votre cas ou pas. Vérifiez-le. Donc, là, on a terminé.